Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la diva ivoirienne Antoinette Kona sur ma chaîne. À cause des problèmes de connexion et de réseau, nous avons décidé de faire cette interview en audio. Je vous prie de l'écouter. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Antoinette Kona, avec la série J'ai pas changé. Je suis née à Trècheville. Moi, je viens du centre exactement, au centre de la Côte d'Ivoire. Oh wow, Antoinette Kona, c'est un rêve que j'avais de vous avoir sur ma chaîne. Je vous ai vu chanter toute petite. Vous avez chanté, j'ai dansé sur votre musique. Est-ce que vous pouvez me dire en fait quel genre de musique en fait vous produisez? Parce que vous tenez un instrument dans la main. Je connais pas le nom, mais c'est un petit bâton franchement que moi j'adore. Et j'adore toujours quand je vous regarde chanter. Oui, c'est un instrument de la Côte d'Ivoire. En tout cas, vous chantez très bien. Moi, j'aime votre voix. J'aime bien comment vous chantez. J'ai l'impression que vous êtes plus traditionnel que variété. En fait, quand on est artiste, les parents, c'est l'héritage. Donc, vous venez en fait d'une famille de trio, c'est ça? Chez nous, les Baoulés, c'est des chantres. Ils chantent, mais ils ne chantent pas pour rien. En quelle année alors vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière quand j'avais 16 ans et demi. J'ai commencé naïvement avec une passion. Il fallait vraiment que j'assume cette passion-là. Que je la matérialise. Comme j'ai adressé un courrier à ce monsieur-là, Fini m'a présenté à un certain monsieur du nom de Milo Dibongo. Ce sont mes premiers pas avec Malo. Ça s'est très bien passé parce que qu'il veille même, je suis sorti avec un tableau. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'école. Donc, vous voulez dire que quand vous avez commencé par chanter, vous n'avez pas fini l'école. Et quand vous avez fini l'école, maintenant vous avez travaillé tout en chantant, c'est ça? J'ai commencé à chanter parce que j'étais très strict. Aller à l'école. On va chanter dans un orchestre. J'ai chanté pour partager ce que je sais. Je continue d'apprendre à ceux qui veulent apprendre avec moi. Et en quelle année vous avez commencé votre carrière? 76. C'est vrai que vos parents vous ont dit qu'ils avaient chanté aussi. Mais qu'est-ce qui vous a motivé en fait à commencer votre carrière professionnelle? À l'époque, j'étais une personne très casanière, très enfermée. Et donc, je sortais, je m'enfermais pour chanter, pour rester dans la maison, chanter toute une journée. Pendant les vacances, je chantais. C'est comme ça que j'ai travaillé jusqu'à ce que je me fasse un nom. Effectivement, je crois que vous vous êtes fait un nom, puisque moi, quand j'étais petite, à la télévision togolaise, moi, je vous voyais chanter. Et jusqu'alors, je peux vous chanter la chanson que je connais de vous. C'est tout ce que je connais. Nana, 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 baissé. Donc, si vous pouvez nous chanter ça un peu. Qui est-ce qu'on ne parle pas? C'est moi-même qui suis là qui me disais que je ne représenterais dans la société, même moi. On parle de moi, alors de qui est-ce qu'on ne parlera pas? En fait, c'était votre première chanson professionnelle? Non, c'est après que j'ai chanté. Il y a beaucoup de chansons dans mon 18 et 19e album. Je n'ai pas l'habitude de communiquer sur mes œuvres. Sinon, mes œuvres sont toujours d'actualité. Ça me fait plaisir. Dans la diaspora, par exemple, ils me font toujours au cœur. Ils me disent, ah, mais tiens, j'ai entendu à jouer aujourd'hui. La preuve, moi aussi, je vous appelle de Washington DC. Et c'est un honneur pour moi, franchement, de vous avoir aujourd'hui. Je vois que vous êtes très humble, vous êtes très aimable. Franchement, je suis très honorée de vous avoir. Vous êtes une idole que je vois toute petite. Et moi, c'est un rêve que j'ai aujourd'hui, franchement, de vous avoir. Merci. En cherchant en Côte d'Ivoire, j'ai appris que vous étiez beaucoup aimé par le premier président Houphouët-Boigny et que vous allez souvent à des événements avec lui. Comment ça s'est passé en fait?
Moi, je viens du centre exactement, du centre de la Côte d'Ivoire. Ça l'a intéressé tout de suite de le savoir et chaque fois on organisait des cérémonies, on faisait appel de montrer déjà que dans le grand centre, il y a une artiste, je pense qu'elle avait commencé à se faire un nom. Et déjà à cette époque-là, qui n'était pas de moindre, je faisais en sorte de me booster et qu'ils m'encourageaient chaque fois qu'il y avait de grandes cérémonies. Madame Soro, par exemple, je faisais partie de tous les artistes qu'on appelait. Oui, je vois. Souvent, les gens ne savent pas trop ce qui se passe. Ils traduisent ça à leur façon. Aujourd'hui, vous chantez toujours? Oui, je continue de chanter. Puisque je sais que vous avez commencé en 1976. Je suis encore plus à l'aise que je chante. Je peux vous voir aussi, quand vous me parlez, vous êtes très à l'aise. Je ne sens pas de timidité du tout dans votre façon de parler. Tout à l'heure, quand vous êtes présenté, vous avez parlé d'avoir fait chez les sœurs. J'aimerais quand même comprendre en quelle année vous avez fait chez les sœurs. 62, 73 à peu près. Après, on a fait un 6e, j'étais orienté à Bembrixou, le qu'on s'appelle Bembrixou. Et le collet, c'est le collet Madame de la République. Je chantais tout le temps. Moi, je me sens honorée, franchement, que vous avez accepté m'accorder cette interview. Vous avez commencé par chanter en 1976. Est-ce que vous avez entre-temps travaillé à côté de votre carrière ou vous étiez à temps plein seulement dans la carrière musicale? J'étais à temps plein. Je ne faisais que ça. Avec toutes ces difficultés que vous avez rencontrées durant votre carrière, quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Ivoirien, africain, qui désirait commencer une carrière de musique comme vous? Chacun a son propre talent. Quand tu sens que tu as de la valeur, tu peux avoir quelque chose. Moi, je vais te financer. Antoinette Kona, avez-vous un mot de fin? On est toujours là. Moi, je suis encore là. Aujourd'hui, je ne laisse pas écraser nos valeurs. C'est de faire en sorte de rattraper cette valeur. Ça s'appuie sur la tradition. Je suis toujours là, je suis encore là, je tiens bon. Je ne suis pas complète de ride. Je marche encore. Antoinette Kona, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Je suis très honorée, Antoinette Kona, aujourd'hui pour vous de m'accorder cette interview. Je vous ai vu chanter depuis toute petite. J'ai beaucoup aimé vos chansons. Je vous ai vu être honorée par le président ivoirien, Houphouët-Boigny. Et moi, c'est un honneur pour moi, franchement, pour vous de m'accorder cette interview. On est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très, très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.